Entre 1904 et 1908, environ 80% du peuple Herero et 50% du peuple Nama vivant sur le territoire de l'actuelle Namibie ont été exterminés par les forces du Deuxième Reich, soit environ 65 000 Herero et 10 000 Nama. En passe d'être reconnu publiquement par la République fédérale d'Allemagne comme génocide, ce crime de l'histoire coloniale africaine est aujourd'hui considéré comme le premier génocide du XXe siècle. En 1904, en réaction aux règles imposées par l'administration coloniale allemande, ainsi qu'aux abus et maltraitances des colons, une révolte éclate dans le sud-ouest africain-allemand, aujourd'hui la Namibie. Les forces du Deuxième Reich la répriment avec brutalité et mettent en défaite les Herero. Un ordre d'extermination émis par le général Lothar von Trotha le 2 octobre 1904 enjoint les troupes du Kaiser à tuer sans distinction, condamnant ainsi hommes, femmes et enfants. Les Nama prennent à leur tour les armes contre les Allemands et subissent le même sort que les Herero. Dans les camps de concentration ouverts en 1905, comme ceux de Windhoek, Swakopmund et Shark Island, les prisonniers Nama et Herero sont éliminés par le travail et succombent à la maladie, au mauvais traitement et à la malnutrition. Des crânes de victimes sont alors envoyés en Allemagne à des fins de recherche scientifique, raciale. Au milieu du XIXe siècle, les peuples qui vivent dans la région, qui correspond aujourd'hui au centre de la Namibie, sont les Herero, Nama, Basters, Damara, Khoisan et Ovambo, vers 1840, alors que les premiers missionnaires rhénans débarquent dans la colonie. La majeure partie du centre de la Namibie est passée sous le contrôle du capitaine Ourlam, Jonker Afrikaner, et ses vassaux Herero, Kahidjene et Djamwaha. Certains chefs Herero s'allient avec les missionnaires afin d'obtenir protection et biens matériels. Les missions deviennent alors d'importants centres d'échanges commerciaux et diplomatiques. À la disparition d'Afrikaner et de Djamwaha en 1861, l'hégémonie des Ourlam s'effondre et c'est le fils de Djamwaha, Kamaharero, qui s'impose alors comme le plus puissant de la génération des chefs Herero indépendants. Dans les années 1880, d'incessantes disputes autour des pâturages dégénèrent en un conflit prolongé avec Hendrik Witbooi, un leader instruit et charismatique qui a réussi à rassembler les clans Nama et Ourlam dans le sud. Le protectorat du sud-ouest, africain-allemand, est proclamé le 7 août 1884. Au cours de la décennie qui suit, la colonisation peine à se mettre en place. Les gains financiers sont dérisoires. Et bien que le premier gouverneur, le haut-commissaire du Reich, Heinrich Ernst Göring, nommé en 1885, réussisse à entériner un traité de protection avec Kamaharero, les Allemands ne peuvent en réalité lui offrir aucune assistance contre Witbooi. Lorsque Göring commet l'impardonnable erreur de toucher à un ancestral lieu de sépulture Herero, Kamaharero, furieux, annule leur accord. En 1888, inquiet pour sa sécurité, Göring n'a d'autre alternative que de quitter précipitamment le protectorat. De tous côtés, de terribles scènes s'offraient à nos yeux. En dessous de rochers suspendus reposaient les cadavres de 7 Witbooi qui, dans leur agonie, avaient rampé jusqu'au renfoncement, leurs corps pressés les uns contre les autres. Ailleurs, le corps d'une femme Bergdamara bloquait le chemin, tandis que des enfants de 3 ou 4 ans, assis en silence, jouaient à côté de son corps. C'était une vision effrayante. Des huttes en flammes, des corps humains et des restes d'animaux, des fusils détruits et inutilisables,
Telle était l'image qui se présentait à nous. Deuxième partie, violence et perte de territoire. Les premières armées troupes allemandes débarquent dans la colonie au milieu de l'année 1889, menées par Kurt von François, Samuel Maharero, fils de Kammaharero, de plus en plus déçu par l'attitude des Allemands, et Hendrik Witbooi, qui comprend l'ampleur de la menace coloniale s'aliène. Face à ce front unifié, von François lance, dans la nuit du 12 avril 1893, une attaque surprise sur le camp de Witbooi. Les troupes allemandes massacrent pas moins de 75 femmes et enfants. En dépit de ce bain de sang, von François ne parvient pas à soumettre Witbooi. En 1894, il est remplacé par Theodor Leutwein, qui reprend le contrôle en imposant l'application des traités de protection. Samuel Maharero se rapproche de Leutwein pour étendre son pouvoir. Défait après une féroce bataille de 13 jours, Witbooi doit se résoudre à signer un traité de collaboration avec les Allemands. En 1896, les deux chefs combattent aux côtés de Leutwein contre les Mbanderu et la Kawaskoi. C'est la première des nombreuses campagnes conduites contre les tribus rebelles, dans le double but d'étendre l'influence de Maharero et de libérer des terres, du bétail et de la main-d'œuvre pour les colons allemands.